Le Real rafle la Supercoupe de l'UEFA, Mbappé décisif. Le Real Madrid ouvre le défi des 7 titres avec la Supercoupe d'Europe. Je ne sais pas si on pourra gagner les 7 titres. Real Madrid et Bayern Munich en discussions avancées pour Alphonso Davies, Ferland Mendy vers le PSG. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Stade national de Varsovie. Real Madrid-Atalanta 2-0. But, Valverde, 59e, Mbappé, 68e. Machine à gagner sur le plan européen avec une Ligue des Champions la saison passée, le Real Madrid accueillait Kylian Mbappé pour faire plier l'Atalanta d'entrée de saison. Le scénario du match était bien différent avec une équipe italienne joueuse et gênante. Les Bergamasques trouvaient même la barre après un premier acte de qualité. En face, Mbappé était discret mais il se créait quand même une occasion. Bien contré sa frappe en pleine surface. La meilleure situation des merengues c'était signé Rodrigo qui frappait la barre juste avant la pause. La tâche madrilène n'était pas plus simple au retour des vestiaires. Courtois devait réaliser une superbe parade main opposée pour aller chercher la tête de Pasalic 49e. Mais, comme toujours, il ne fallait qu'un éclair au Real pour faire basculer le match. Cet éclair était signé Vinicius qui débordait avant de servir Valverde pour l'ouverture du score. Dans la foulée, le Real poussait pour tuer le match, ce qui était fait via Mbappé. Le Français ouvrait son compteur but après un service en retrait parfait de Bellingham. 2-0, le Real remporte sa 6e Supercoupe de l'UEFA pour établir un nouveau record. Kylian Mbappé remporte son premier trophée européen avec le Real dès son entrée en matière, il y a pire. Le Real Madrid a réussi la première étape d'un défi historique, remporter 7 titres la même saison. C'est la première fois dans l'histoire du football qu'un club se retrouve confronté à la possibilité de glaner 7 titres au cours de la même saison. Seuls 2 clubs ont réussi à gagner tous les titres qu'ils disputaient au cours d'une même saison, le Barça de Guardiola en 2009 et le Bayern Munich de Flick en 2020. Ils avaient remporté tous les 2 6 titres. La Supercoupe d'Europe est dans la poche avec une victoire 2-0 face à l'Atalanta Bergame. Reste maintenant à remporter la Liga où le Real Madrid fait figure de grandissime favori. Par ailleurs, le Real Madrid disputera la finale de la Coupe intercontinentale, anciennement Coupe du Monde des clubs, le 18 décembre 2024, une compétition qui réussit très bien aux clubs vainqueurs de la Ligue des Champions. Au début d'année 2025, les merengues participeront à la Supercoupe d'Espagne avec une demi-finale face au RC de Mallorca le 8 janvier 2025 et affronteront s'ils gagnent ce match le vainqueur de la confrontation entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Le Real Madrid devra également aller chercher un titre qui ne lui réussit pas depuis plus d'une décennie, la Coupe du Roi. La Casablanca a remporté ce trophée seulement 3 fois sur les 13 dernières années, 2011, 2014, 2023. La compétition reine qu'est la Ligue des Champions, avec un nouveau format, sera l'étape la plus difficile pour la Casablanca dans son chemin de croix vers l'exploit d'une saison à 7 trophées. Cette course au titre se clôturera par le nouveau mondial des clubs, une sorte de Supercoupe du monde des clubs, qui aura lieu au mois de juillet 2025. Le premier des 7 titres en poche, il a été demandé à Thibaut Courtois si le défi du sextuplé était réellement envisageable. Le gardien a tenu à tempérer un peu les choses, on sait pas, en fin de compte, au Real Madrid, vous devez gagner le plus de trophées possible et nous sommes favoris dans toutes les compétitions. Je ne sais pas c'est possible de gagner les 7 titres, il y a beaucoup de matchs, puis la Copa coïncide avec la Ligue des Champions, il y a des matchs en équipe nationale pour beaucoup de coéquipiers et nous ne savons pas jusqu'où nous irons, a déclaré le Belge. Le gardien du Real Madrid s'est exprimé en zone mixte du stade national de Varsovie après la victoire sur l'Atalanta. Courtois a été, comme toujours, décisif lors de la victoire en Supercoupe ce mercredi avec notamment un très bel arrêt du pied gauche alors que le score était encore vierge. J'ai pu la sauver et ensuite ça a changé un peu le match et avec la qualité devant, nous avons pris les devants. Nous avons fait un bon match contre un adversaire très compliqué avec un style de jeu différent. C'est agréable de les voir jouer mais contre eux, c'est plus difficile parce qu'ils jouent d'homme à homme, la mobilité a été la clé, nous avons eu le contrôle du match contre un adversaire qui marque habituellement beaucoup de buts, a analysé le Belge. Le gardien s'est félicité de sa bonne série. Lors des 2 finales de la Ligue des Champions, j'ai gardé mes cages inviolées, et maintenant en Supercoupe aussi. C'est plaisant, ensuite à 6 matchs consécutifs sans encaisser, je suis sur une bonne lancée et j'espère que ça va continuer en Liga. Llopis m'a fait beaucoup transpirer pendant la pré-saison, les choses se passent bien et je continue à aider l'équipe. Sur la possibilité de réaliser un septuplé historique cette saison, le Real Madrid est impliqué dans cette compétition, dont la Supercoupe de l'UEFA remportée, le gardien a assuré que l'équipe se battrait pour tous les titres, tout en étant conscient de la difficulté de la tâche. Le septuplé, on sait pas, en fin de compte, au Real Madrid, vous devez gagner le plus de trophées possible et nous sommes favoris dans toutes les compétitions. Je ne sais pas c'est possible de gagner les 7 titres, il y a beaucoup de matchs, puis la Copa coïncide avec la Ligue des Champions, il y a des matchs en équipe nationale pour beaucoup de coéquipiers et nous ne savons pas jusqu'où nous irons, a-t-il déclaré. Le marché des transferts est en pleine effervescence, et cette fois-ci, c'est Alphonso Davies, le prodige canadien du Bayern Munich, qui se retrouve au centre des spéculations. Selon des sources proches des négociations, le Real Madrid et le Bayern Munich seraient en train de finaliser un accord pour le transfert de Davies, qui est dans sa dernière année de contrat avec le club bavarois. Le club madrilène, cherchant à renforcer son côté gauche de la défense, voit en Davies le successeur idéal pour occuper ce poste clé. Une opportunité en or pour le Real Madrid.
Alphonso Davies, connu pour sa vitesse fulgurante et sa capacité à déséquilibrer les défenses adverses, est depuis longtemps sur les radars du Real Madrid. Avec son contrat qui arrive à expiration en 2025, les dirigeants madrilènes sont prêts à sauter sur l'occasion pour s'assurer les services de l'un des meilleurs latéraux gauche du monde. Le Bayern Munich, conscient qu'il pourrait perdre Davies sans compensation s'il reste jusqu'à la fin de son contrat, serait ouvert à un transfert, à condition de trouver un accord financier satisfaisant. Ferland Mendy en partance pour le PSG. Pour que cette opération puisse se concrétiser, le Real Madrid doit cependant faire de la place dans son effectif. Ferland Mendy, qui a longtemps été le titulaire au poste de latéral gauche, se retrouve en position délicate. Le club madrilène est prêt à le vendre pour dégager des fonds et de l'espace pour Alphonso Davies. Selon le journal sportif français, Le Parisien, le Paris Saint-Germain, PSG, serait particulièrement intéressé par l'idée de faire venir Ferland Mendy dans la capitale française. Avec Nuno Mendes, le jeune latéral portugais, qui a montré des difficultés à rester en forme tout au long de la saison en raison de blessures récurrentes, Mendy représenterait une option solide pour renforcer la défense parisienne. Le PSG, en quête de stabilité défensive, voit en Mendy un joueur expérimenté capable d'apporter une concurrence saine à Mendes, tout en assurant une rotation efficace tout au long de la saison. Des négociations qui s'accélèrent. Les discussions entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour Alphonso Davies avancent rapidement, les deux clubs étant désireux de conclure le transfert avant la fin du mercato estival. En parallèle, les négociations entre le PSG et Ferland Mendy sont également en cours. Le club parisien, conscient de l'urgence de renforcer son effectif avant le début de la saison, pourrait bien formuler une offre officielle dans les jours à venir. Un échange qui profiterait à tous. Si ces transactions venaient à se concrétiser, elles représenteraient un coup de maître pour les trois clubs impliqués. Le Real Madrid renforcerait considérablement son côté gauche avec l'arrivée de Davies, tandis que le Bayern Munich récupérerait une compensation financière intéressante pour un joueur en fin de contrat. De son côté, le PSG gagnerait en profondeur de banc avec l'ajout de Mendy, renforçant ainsi sa défense pour les compétitions domestiques et européennes. Ce transfert potentiel de Davies vers Madrid et de Mendy vers Paris pourrait bien être l'une des grandes histoires de ce mercato. Les fans des trois clubs attendent avec impatience l'issue de ces négociations, qui pourraient changer le visage de leurs équipes pour les saisons à venir. En attendant, les spéculations vont bon train et le suspense reste entier.